Une rivière polluée reste une rivière, mais tant qu'elle continue à porter les déchets que d'autres ont jetés en elle, elle ne retrouvera jamais sa pureté. Il en va de même pour ton esprit et ton cœur. Tu traînes silencieusement les maux qui t'ont blessé, les émotions que tu n'as jamais digérées, les souvenirs que tu as préféré pousser au fond. Tu marches avec le poids de ce qui n'est pas résolu, et même si tu souris à l'extérieur, à l'intérieur de toi, ce courant est trouble, chargé, sans la force naturelle qu'il devrait avoir. Le stoïcisme nous enseigne que la vie ne consiste pas à prétendre être calme pendant que tu te consumes de l'intérieur, mais à nettoyer la rivière de tes émotions jusqu'à ce qu'elle coule à nouveau clairement. Ce n'est pas un processus romantique ou doux, c'est une confrontation directe avec toi-même. Il s'agit de regarder ce que tu évites de regarder, d'écouter ce qui te dérange, de lâcher ce que tu portes en silence. Ici, il n'y a pas de raccourci ni de phrases de motivation vide. Il y a un travail réel, psychologique et émotionnel, un chemin qui exige de la discipline et de la crudité pour te libérer de tout ce qui te retient. Au cours de ce voyage, nous parlerons de 8 leçons pratiques inspirées du stoïcisme, non pas comme des théories lointaines, mais comme des outils que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne pour te purifier des réactions automatiques, des pensées chaotiques et des relations qui t'épuisent. Chaque conseil est une pièce de ce processus de désintoxication émotionnelle, conçu pour que tu retrouves ta clarté mentale et ta force intérieure. Prépare-toi, car ce qui vient n'est pas confortable. Il ne s'agit pas de l'écouter comme un simple spectateur, mais d'oser l'appliquer dans ta propre vie. Celui qui suit ce chemin ne cherche pas un réconfort superficiel, il cherche un véritable pouvoir sur lui-même. Et si tu décides de rester jusqu'à la fin, tu découvriras que derrière l'inconfort et le silence se trouve quelque chose que peu de gens atteignent, la liberté de ne pas être esclave de ce que tu ressens, ni de ce que les autres essaient de projeter sur toi. 1. Fais une pause avant de réagir. Une allumette allumée peut éclairer une pièce sombre, mais si tu la rapproches trop de la poudre à canon, le résultat ne sera pas de la lumière, mais de la destruction. C'est ainsi que fonctionnent tes réactions. Une impulsion mal contrôlée peut ruiner ce que tu as construit pendant des années, peut brûler des ponts, peut laisser des cicatrices sur des personnes qui ne méritaient pas ton débordement. Le problème n'est pas dans le stimulus, mais dans la façon dont tu choisis de répondre. Et la vérité est que la plupart des gens vivent comme des esclaves de leurs impulsions, croyant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de réagir instantanément, comme s'ils étaient des marionnettes de ce qui se passe à l'extérieur. Le stoïcisme enseigne le contraire. Entre ce qui se passe et ta réponse, il y a un espace invisible. Cet espace est petit, mais il contient la différence entre un être humain faible qui se laisse emporter et un être fort qui domine son monde intérieur. Épictète l'a dit clairement. Ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous donnons à ces faits. Et à cet instant, dans cette pause, ton destin se définit. Chaque fois que quelqu'un te provoque, quand un mot offensant arrive à tes oreilles, quand un geste t'allume de l'intérieur, tu as l'occasion de prouver ta force. Le faible réagit instantanément, décharge sa colère, lance des mots qu'il regrette plus tard. Le fort respire, s'arrête, regarde la situation comme s'il était un étranger, et alors il choisit. Cette pause est une arme psychologique, un bouclier qui te sépare du chaos et te permet de répondre avec stratégie plutôt qu'avec impulsivité. Ne confonds pas la pause avec la lâcheté. Il ne s'agit pas de rester immobile comme un meuble, ni de se laisser marcher dessus. La pause est un calcul conscient, un espace où tu décides quel mouvement tu feras. C'est comme le guerrier qui mesure la distance avant de porter le coup. Le fou se lance sans réfléchir et meurt à la première tentative. Le sage attend, observe et agit avec précision. Cette différence marque qui a le contrôle et qui est contrôlé. Pratiquer la pause, c'est entraîner ton esprit dans le quotidien. Dans le trafic, quand quelqu'un s'interpose brusquement, au lieu de crier ou de maudire, respire et répète dans ta tête « Je ne vais pas donner ma paix à cet étranger ».
Quand un membre de ta famille cherche à te provoquer avec des commentaires sarcastiques, au lieu de tomber dans son jeu, garde le silence et analyse s'il mérite ton énergie. Quand la vie te donne un coup inattendu, rappelle-toi qu'il ne s'agit pas de réagir comme un animal blessé, mais d'agir comme un stratège qui voit au-delà de l'instant. Avec le temps, tu remarqueras un changement profond. Au début, tu ressentiras la tension de vouloir répondre immédiatement. Ton corps demandera un exutoire, tes mots surgiront avec force. Mais si tu réussis à résister, si tu apprends à maîtriser cet instant, tu deviendras maître de toi-même. Et les gens le remarqueront. Ils remarqueront qu'ils ne peuvent pas te manipuler, qu'ils ne peuvent pas t'allumer facilement, que ton silence pèse plus que leurs cris. Ce respect ne se demande pas, il se gagne lorsque tu démontres que ta réaction n'est pas automatique, que ton esprit est entraîné pour choisir. Souviens-toi toujours de la métaphore de l'allumette. N'éteins pas ton feu, mais ne le gaspille pas non plus en explosions inutiles. Garde ton énergie pour ce qui compte vraiment. Chaque pause que tu fais est une déclaration de pouvoir. C'est un rappel que ta vie n'est pas gouvernée par ce que les autres font ou disent, mais par ce que tu décides de faire avec ce qui t'arrive. Et quand tu comprends cela, tu deviens libre. Parce qu'au final, réagir sans réfléchir, c'est être esclave du monde. Mais faire une pause, respirer et choisir fermement, c'est toujours être maître de son destin. 2. Observe tes émotions sans être elles. La mer peut se déchaîner avec des tempêtes, soulever des vagues violentes et rugir avec fureur, mais dans ses profondeurs, il y a toujours du calme. Ce calme profond est ta véritable essence, tandis que les vagues sont tes émotions. Beaucoup font l'erreur de croire qu'ils sont les vagues elles-mêmes, alors qu'en réalité, ils sont l'océan qui les contient. Ils s'identifient à la colère, à la tristesse, à l'euphorie, et finissent par être emportés par chaque vague qui apparaît à leur surface. Le stoïcisme enseigne à se rappeler cette différence. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es celui qui observe ce qui se passe en toi. Marc Aurèle l'expliquait en soulignant que l'esprit a la capacité de prendre du recul par rapport à ses propres pensées. Quand tu oublies cela, tes émotions gouvernent ta vie. Un mot négatif ruine ta journée. Un geste indifférent de quelqu'un que tu apprécies te plonge dans l'insécurité. Une petite frustration transforme ton monde en chaos. Tu es emporté d'un côté à l'autre comme un bateau sans gouvernail. Observer les émotions ne signifie pas les nier, ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie les reconnaître et rester centré. Il y a une énorme différence entre dire « je suis en colère » et dire « je remarque de la colère en moi ». Dans la première phrase, tu confies ton identité à l'émotion. Dans la seconde, tu affirmes ta position en tant qu'observateur. Cette petite nuance fait la différence entre être prisonnier ou maître de ton intérieur. Pense à cela dans la vie quotidienne. Quand la colère frappe à ta porte, il est courant de la laisser entrer comme si elle était la maîtresse de la maison. Tu parles sous son influence, tu agis avec sa force aveugle et ensuite tu restes avec les restes de ce qu'elle a détruit. En revanche, si tu apprends à l'observer, tu détectes la chaleur sur ta peau, la tension dans la mâchoire, la respiration accélérée, et tu dis « voici la colère, mais je ne suis pas elle ». Alors naît la liberté. Il en va de même pour la tristesse, la peur, l'anxiété. Les observer à distance te permet de voir qu'elles sont passagères, pas ton essence. Cet entraînement est pratique et s'applique chaque jour. Lorsque tu reçois un message qui te dérange, au lieu de réagir immédiatement, arrête-toi et reconnais ce qui l'éveille en toi. Lorsque tu entends une critique, ne te justifie pas tout de suite, remarque d'abord quelle émotion surgit. Lorsque tu fais face à une décision qui te fait peur, observe les histoires que ton esprit invente avant d'agir. Chaque situation est un gymnase mental où tu renforces ta capacité à être témoin et non esclave. Avec discipline, cette pratique te rend imperturbable. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu arrêtes de confondre les vagues avec l'océan. Les autres le perçoivent. Ils voient que les émotions surgissent et disparaissent en toi, mais ne t'emportent pas. Cela génère du respect et une présence difficile à briser.
Le calme de celui qui observe vaut plus que 1000 mots de celui qui perd le contrôle. Rappelle-toi toujours la métaphore de la mer. Les vagues sont intenses, changent, s'élèvent et tombent, mais l'océan reste l'océan. Tu es cette profondeur sereine. Permets-toi de ressentir, mais ne te confonds pas avec ce que tu ressens. La colère, la tristesse et la peur passeront, mais l'observateur que tu es reste. Et quand tu découvres que tu peux les voir sans devenir elles, tu comprends que la véritable force n'est pas de ne pas ressentir, mais de ne pas laisser ce que tu ressens décider pour toi. 3. Fais silence chaque jour. La ville ne dort jamais. Il y a toujours des moteurs qui rugissent, des voix mélangées, des écrans allumés, des notifications insistantes. C'est comme vivre dans une fête sans fin où chaque bruit rivalise pour ton attention. Au milieu de tout ce tumulte, tu oublies à quoi ressemble ta propre voix intérieure, et c'est le prix que tu paies pour être disponible pour tout. Tu perds en clarté, tu perds en concentration, tu perds en paix. Le silence devient alors un luxe oublié, alors qu'en réalité, il devrait être ton refuge quotidien. Le stoïcisme le comprenait bien. Les sages ne cherchaient pas à remplir leur temps avec du bruit, mais avec de la réflexion. Marc Aurèle écrivait en solitude pour ordonner son esprit. Sénèque insistait pour se retirer du tumulte afin de se rappeler ce qui est essentiel. Il ne s'agissait pas de mépriser le monde, mais de ne pas rester piégé en lui. Aujourd'hui, plus que jamais, cette discipline du silence est nécessaire, car tu vis à une époque où le bruit n'est pas seulement à l'extérieur, il s'est également installé en toi. Fais silence chaque jour, comme un acte de rébellion. Ce n'est pas simplement éteindre le portable ou arrêter de parler, c'est couper le flux de stimuli qui intoxiquent ton esprit. Commence par 1 minute, ferme les yeux, respire et affronte ce vide que tu crains tant. Tu découvriras combien c'est difficile. Ton esprit se désespère, cherche quelque chose pour se divertir, veut remplir le vide avec n'importe quoi. Et c'est là que commence la purification. Quand tu résistes à cette urgence, quand tu restes en silence, même si cela te met mal à l'aise, tu commences à retrouver ta clarté. Le silence est inconfortable parce qu'il te met face à ce que tu évites. Tes pensées refoulées apparaissent, tes émotions non résolues s'agitent, tes insécurités te parlent avec force. Ce qui apparaît est justement ce que tu as besoin de voir. La plupart des gens fuient vers le bruit parce qu'ils ne supportent pas leur propre écho intérieur. Toi, en revanche, si tu décides de rester, tu affronteras ton véritable ennemi, le chaos que tu portes en toi. Pratiquer le silence quotidien ne signifie pas abandonner tes responsabilités, ni vivre comme un ermite. Cela signifie prendre quelques minutes de ta journée pour vider ton esprit, nettoyer le bruit et écouter l'essentiel. Cela peut être au réveil, avant de dormir, ou même au milieu de la journée. Éteins les distractions, éloigne-toi des gens pour un moment et reste avec toi-même. Ce moment devient un terrain d'entraînement pour ton esprit. Tu apprends à résister à la nécessité constante de stimuli, à tolérer le vide et à trouver de la force en lui. Avec le temps, cette habitude transforme ta façon de vivre. N'oublie pas que le silence n'est pas une absence, c'est une présence. C'est la présence de toi avec toi-même. C'est la présence de clarté là où il y avait auparavant de la confusion. C'est la base qui soutient tes décisions, car seul celui qui s'écoute en silence sait vraiment ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Fais du silence un rituel quotidien, même s'il est bref. 5 minutes peuvent suffire pour réinitialiser ton esprit et nettoyer le bruit accumulé. Pense à ces minutes comme à une purification, comme l'eau qui emporte la poussière d'un long chemin. Et quand tu reviens au bruit inévitable du monde, tu porteras en toi un centre solide, un espace qui ne peut pas être contaminé. C'est la véritable discipline, ne pas craindre le silence, mais le chercher. Parce que celui qui parvient à être en paix avec le vide ne dépend plus du bruit pour se sentir vivant. Et cette maîtrise intérieure est l'une des armes les plus puissantes que tu peux cultiver. 4. Écris ce qui te pèse.
Un guerrier ne va pas au combat avec un sac à dos rempli de pierres. Avant de se battre, il se débarrasse de ce qui le ralentit, car il sait que le poids inutile le condamne à perdre. Toi, en revanche, tu marches avec des charges invisibles tous les jours, des souvenirs qui ne se dissipent pas, des mots que tu n'as pas dits, des blessures que tu n'as pas exprimées. Ces pierres ne se voient pas, mais elles consomment ton énergie. Elles te privent de clarté, te volent ta présence, te maintiennent prisonnier d'un labyrinthe interne dont tu ne trouves pas la sortie. L'écriture devient alors ton arme secrète, l'acte de lâcher ce que tu ne peux plus porter. Le stoïcisme valorisait le pouvoir d'écrire. Marc Aurèle n'a pas laissé ses méditations pour qu'elles soient publiées. Il les a écrites pour nettoyer son esprit, pour ordonner ce qui le troublait et donner une direction à son esprit. Chaque mot inscrit sur le papier était un exercice de discipline intérieure. Et cette même pratique est disponible pour toi. Tu n'as pas besoin d'être écrivain ni de chercher la beauté dans les phrases. Tu as besoin d'une honnêteté brutale, car le papier est un témoin muet qui ne juge ni ne contredit. Écrire ce qui te pèse, c'est ouvrir une soupape de sécurité. Ce que tu ne dis pas s'accumule comme de la fumée dans une pièce fermée. Et peu à peu, elle t'étouffe. Lorsque tu le mets en mots, même de manière chaotique, tu crées une sortie. Cette feuille devient l'endroit où tu laisses ce que tu ne veux plus en toi. La colère contenue, la tristesse qui t'accompagne, les doutes qui te consument, tout peut être vidé en quelques lignes. Cela ne disparaît pas magiquement, mais cela change de place. Cela cesse d'habiter en toi pour occuper l'espace de l'encre et du papier. Fais-le avec discipline, pas comme un exutoire occasionnel. Consacre quelques minutes chaque jour à écrire ce que tu ressens. Ne cherche pas à le faire parfaitement, cherche à le faire réellement. Si quelque chose t'a blessé, écris-le. Si quelqu'un t'a déçu, mets-le en mots. Si la peur te paralyse, décris-la. À la fin de chaque exercice, tu ressentiras un soulagement, comme si tu avais laissé tomber une partie de ce sac à dos invisible. Ce soulagement est une purification, un nettoyage émotionnel. De plus, l'écriture a un effet secondaire puissant. Elle te montre ce que tu nierais autrement. Lorsque tu relis tes mots, tu découvres des modèles, des obsessions, des insécurités qui se répètent. Tu vois clairement comment ton esprit insiste pour tourner autour des mêmes thèmes, comment ta douleur est liée aux mêmes erreurs, comment ta colère pointe toujours dans la même direction. Cette prise de conscience est un cadeau. Elle te donne la possibilité d'arrêter de fuir ce qui te pèse et de commencer à l'affronter directement. Imagine que chaque feuille écrite est comme jeter une pierre dans la rivière. Une après l'autre, les charges commencent à se détacher et l'eau recommence à couler sans blocage. Cela ne signifie pas que ta vie devient parfaite, mais cela signifie que tu ne marches plus en traînant des poids qui ne te correspondent pas. Tu deviens plus léger, plus clair, plus maître de ton énergie. Ne sous-estime pas cette pratique par sa simplicité. Le monde est plein de personnes qui taisent ce qu'elles devraient exprimer, qui se brisent en silence parce qu'elles n'ont jamais trouvé un espace sûr pour lâcher ce qu'elles portaient. Le papier peut être cet espace. Il ne te trahira pas, il ne te demandera pas d'explication, il n'utilisera pas tes confessions contre toi. Il recevra simplement ce que tu lui donnes et le transformera en clarté. Fais de l'écriture une habitude, même si elle est brève. Une page par jour peut faire la différence entre rester coincé dans tes charges ou commencer à te libérer d'elles. Écris ce qui te pèse, transforme-le en mots et puis laisse-le partir. Cet acte simple peut te sauver de années de répression et de confusion. Parce qu'un guerrier ne gagne pas par la force brute. 5. Accepte tout avec amour. Le feu ne se plaint pas de ce qu'il consume. Il brûle avec la même intensité face à un tronc sec qu'à une branche humide. Il ne distingue pas entre ce qui est facile et ce qui est difficile. Il transforme simplement tout en chaleur et en lumière. C'est ainsi que tu devrais affronter ta vie, en acceptant chaque circonstance, agréable ou douloureuse, comme une partie du matériel qui alimente ta force. C'est l'amor fati, l'amour du destin, l'art d'embrasser non seulement ce que tu aimes, mais aussi ce qui te blesse, parce que tu comprends que tout a une place dans ta formation. L'erreur commune est de résister à ce qui ne peut pas être changé.
Tu te plains de ce qui s'est passé, tu maudis ce qui est devant toi, tu perds de l'énergie à souhaiter que la réalité soit différente. Cette lutte est inutile, car rien de l'extérieur n'obéit à tes désirs. La souffrance ne vient pas de l'événement lui-même, mais de la résistance. Quand tu refuses d'accepter, tu deviens l'esclave de ce qui s'est déjà passé. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans la transformation de chaque coup en enseignement, chaque chute en élan, chaque blessure en cicatrice qui te rappelle de quoi tu es fait. Accepter avec amor fati ne signifie pas te résigner. Se résigner, c'est baisser la tête et supporter sans sens. Accepter, c'est lever les yeux et dire « Cela m'appartient aussi, cela fait aussi partie de mon histoire ». C'est prendre l'adversité comme un entraînement, comme le poids qui renforce le muscle. Marc Aurèle voyait chaque difficulté comme une opportunité d'exercer la vertu. Le feu consume tout et le transforme en son essence. Tu dois faire de même. Rien n'est superflu, rien n'est gaspillé, tout peut être transformé. Pense aux épreuves que tu as affrontées. Peut-être une trahison, une perte, une maladie. Ce sont peut-être des moments qui t'ont détruit sur le moment, mais si tu regardes en arrière, tu remarqueras que ces expériences t'ont aussi façonné. Elles t'ont donné une clarté que tu n'avais pas auparavant. Elles t'ont forcé à grandir. Elles t'ont appris à lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas. C'est l'amor fati en action. Regardez ton passé sans haine. Regardez ton présent sans plainte. Regardez ton futur sans peur. Le pratiquer est un défi quotidien. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères, au lieu de tomber dans la frustration, dis-toi « Cela fait aussi partie de mon chemin ». Quand quelqu'un te déçoit, au lieu de t'empoisonner avec du ressentiment, rappelle-toi que même cette personne est devenue ton enseignant. Quand la vie te prend ce que tu aimes, même si ça fait mal, comprends qu'il y a aussi dans ce vide un espace pour construire une nouvelle force. L'amor fati ne supprime pas la douleur. Il la transforme en matériau pour ta grandeur. Fais de cette idée une habitude mentale. Chaque fois que l'adversité se présente, répète « Je l'aime parce que c'est à moi. Je l'accepte parce que c'est une partie de mon destin. » Cette phrase n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. Cela signifie qu'il n'y a rien qui puisse te briser, parce que tout ce qui arrive, tu l'absorbes, tu l'intègres et tu le transformes en partie de toi. Tu deviens comme le feu que rien n'éteint, comme la rivière qui ne s'arrête jamais, comme le rocher qui résiste au siècle. L'amor fati est une liberté absolue. Celui qui le pratique ne craint pas demain, parce qu'il sait que ce qui viendra fera partie de son histoire. Il ne vit pas piégé dans la nostalgie, parce qu'il comprend que ce qui est perdu a aussi rempli sa fonction. Il ne maudit pas ses épreuves, parce qu'il sait qu'elles ont forgé son tempérament. Il vit avec fermeté, avec gratitude et avec une acceptation radicale. C'est la voie stoïcienne. Ne pas fuir la vie, ne pas se battre contre l'inévitable, mais aimer tout. Parce que tant que tu continues à rejeter ce qui se passe, tu seras l'esclave de la frustration. Mais quand tu décides d'accepter avec amor fati, tu découvriras que tout. 6. Écoute ton corps. Un exemple, le cheval fort peut parcourir de grandes distances, mais si son cavalier l'ignore, le force à courir sans repos, le charge avec plus de poids qu'il ne peut supporter, tôt ou tard, il tombera épuisé au milieu du chemin. Ce cheval est ton corps. Tu l'exiges, tu l'exploites, tu le remplis de tension et silencieusement tu le forces à porter tout ce que ton esprit ne sait pas gérer. Tu penses que tu peux l'ignorer parce qu'il continue à fonctionner, mais le corps finit toujours par passer l'addition. Et quand il le fait, il ne pose pas de questions, il arrête simplement ta progression. Le stoïcisme ne séparait pas le corps de l'âme. Pour eux, la force physique et la clarté mentale étaient deux faces de la même pièce. Un esprit discipliné ne peut pas habiter dans un corps négligé. Sénèque rappelait que la tempérance s'exerce aussi dans la façon dont tu traites ton corps, car la santé fait partie de ton devoir envers toi-même. Il ne s'agit pas de culte de l'apparence ni d'obsession superficielle. Il s'agit d'écouter les signaux que le corps envoie et de répondre avec respect. Chaque émotion que tu n'affrontes pas trouve son moyen de se manifester physiquement. L'anxiété serre la poitrine, la tristesse alourdit les épaules, la colère durcit la mâchoire, la peur s'installe dans l'estomac.
Le corps devient la carte de ce que ton esprit tait. L'écouter, c'est apprendre à lire ces signaux et ne plus les réprimer. Car ce que tu n'exprimes pas en mots, tu le cries avec des douleurs. Ce que tu ne lâches pas en pensée, tu le portes dans des muscles tendus. Écouter ton corps signifie lui prêter attention au quotidien. Remarquer comment ta respiration change lorsque tu es perturbé, comment ton cœur s'accélère face à un problème, comment tes mains se contractent lorsque tu ressens de la colère. Cela signifie t'arrêter et respirer profondément lorsque la tension apparaît, ne pas continuer à courir comme si de rien n'était. C'est te donner de l'espace pour bouger, t'étirer, t'exercer, car le corps a besoin de mouvement pour libérer l'énergie qu'il accumule. Ne confonds pas ce conseil avec la faiblesse. Prendre soin de ton corps n'est pas te complaire excessivement, ni vivre dans un confort éternel. L'écouter est une discipline, car il faut de la volonté pour s'arrêter, pour se reposer, pour te nourrir de ce qui te nourrit vraiment, au lieu de t'anesthésier avec des excès. Il faut du courage pour reconnaître que tu es épuisé et que tu as besoin de faire une pause, au lieu de masquer ta fatigue avec plus de café ou plus de distraction. Celui qui ignore son corps vit de manière inconsciente. Celui qui l'écoute apprend à garder la machine bien réglée pour résister. Fais de l'entretien corporel une habitude stoïcienne. Consacre quelques minutes par jour à observer ta respiration. Remarque si tu es tendu au réveil. Demande-toi quelles émotions tu ressens dans chaque partie de ton corps et laisse-les sortir par le mouvement. Marche, fais de l'exercice, relâche la rigidité. Même dans le calme, apprends à écouter. Le corps est un messager constant. Et lorsque tu l'ignores, tu finis par perdre de la clarté non seulement physique, mais aussi mentale. Avec le temps, tu découvriras que ton corps peut être ton meilleur allié. Il te prévient avant que tu n'exploses émotionnellement. Il t'alerte lorsque tu portes plus que tu ne devrais. Il te montre la connexion entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu apprendras à t'arrêter avant que le stress ne se transforme en maladie. Avant que la tension ne devienne chronique, avant que le silence émotionnel ne se transforme en douleur physique. Celui qui écoute son corps n'est pas faible, il est sage, parce qu'il comprend que la véritable force ne consiste pas à ignorer les signaux, mais à les honorer pour continuer à avancer avec résistance et avec un véritable pouvoir. 7. Protège ton énergie. Imagine une lampe allumée au milieu de la nuit. Peu importe la puissance de son ampoule, si tu laisses les fenêtres ouvertes et que le vent souffle fort, la flamme finira par s'éteindre. Il en va de même pour toi. Tu peux avoir de la volonté, des projets, du talent et de grands rêves, mais si tu ne fermes pas les portes par lesquelles ta force s'échappe, tôt ou tard, tu finiras éteint, épuisé et sans clarté pour ce qui compte vraiment. L'erreur est de vivre en croyant que l'énergie est inépuisable. La plupart des gens se livrent à des discussions absurdes, absorbent les plaintes des autres, consomment du contenu vide pendant des heures et se demandent ensuite pourquoi ils n'ont pas de force pour l'essentiel. La réponse est simple. Chaque chose que tu laisses entrer dans ta vie a un coût, et ce coût est toujours payé avec ton énergie. Le stoïcisme avait bien compris ce principe. Marc Aurèle écrivait que l'esprit doit rester libre de ce qui n'apporte pas de valeur, car ce qui nourrit ta pensée détermine la qualité de ta vie. Si tu permets à tout et à tous d'avoir accès à toi, ton énergie se dilue dans des milliers de directions. La protéger ne signifie pas devenir froid ou mépriser le monde. Cela signifie choisir fermement à quoi tu prêtes attention et à quoi tu la refuses. C'est de la discipline. Celui qui ne prend pas soin de son énergie finit par être l'esclave de l'épuisement, vit en réagissant à l'extérieur et n'a jamais de force pour ce qu'il veut vraiment construire. La pratique commence par l'honnêteté. Demande-toi, cette personne me renforce-t-elle ou me tire-t-elle vers le bas avec sa négativité? Cette conversation m'apporte-t-elle de la clarté ou me remplit-elle de bruit? Cette activité me rapproche-t-elle de ce que je cherche ou ne fait-elle que voler mon temps? Répondre honnêtement peut te mettre mal à l'aise, car beaucoup de choses que tu fais au quotidien sont des fuites silencieuses. Mais si tu n'agis pas,
Tu continueras à gaspiller ta vitalité sur ce qui ne le mérite pas. La clarté commence par le courage de reconnaître ce qui te draine. Poser des limites est la clé. Il ne s'agit pas de crier ou de donner des explications théâtrales. Les limites commencent en toi et s'expriment par des actes concrets. Parfois, c'est garder le silence face à une provocation. D'autres fois, c'est éteindre le téléphone pour ne pas être l'esclave des notifications. D'autres fois, c'est annuler un engagement vide et te consacrer à ce qui compte vraiment pour toi. Chaque fois que tu décides « je ne vais pas dépenser mon énergie pour ça », tu renforces ton caractère. Chaque limite est un mur invisible qui protège ta paix. Avec le temps, tu verras comment tout change. Tu ne seras plus disponible pour chaque drame étranger. Tu ne te sentiras plus utilisé par ceux qui cherchent seulement à décharger leur frustration sur toi. Tu ne termineras plus tes journées avec le sentiment d'être vide sans avoir fait quelque chose de significatif. Tu retrouveras ton focus, tu retrouveras ta force et le plus important, tu retrouveras le respect de toi-même. Celui qui protège son énergie projette de la fermeté, transmet de la clarté et devient quelqu'un de difficile à manipuler. Le monde respecte celui qui se respecte. Celui qui protège son énergie devient maître de son destin. Celui qui ne le fait pas finit par s'éteindre dans l'obscurité, épuisé par les autres et oublié par lui-même. Tu décides si ton feu sera faible et fragile ou s'il sera une flamme impossible.